officiel du jeu, contraint les Savoyards à disputer les prolongations. Ils ont aussi fait l'effort de pratiquer un football agréable et pourtant, croyez-moi, ça n'était pas facile sur un terrain aussi boueux que celui du stade de Georges Dolin hier après-midi. Thonon, lui, n'a jamais montré une supériorité écrasante ni affiché l'écart de division qui existe entre les deux clubs. Hier, c'est le plus roublard qui s'est qualifié et la Coupe de France, c'est aussi cela, malheureusement pour les Bragards. Saint-Dizier côté jour a les moyens d'effrayer Thonon, tête de Doméon, de repos est bien placé. Saint-Dizier côté jour fait le jeu et domine, mais parfois la maladresse s'en mêle. C'est excusable quand on joue sur un véritable champ de la boue. Thonon côté jour, c'est une équipe dangereuse en contre, mais Gokoul fait bien son travail. Alors Thonon ne trouve l'ouverture que sur penalty. Reverdy va bousculer Tréant à la réception de ce centre. Jugez-vous non. Saint-Dizier n'est pas d'accord du tout, mais Martinez ne donne pas son avis. 1-0 pour les Savoyards. Saint-Dizier côté nuit, c'est la malchance. Reverdy s'écroule sur un choc involontaire. Une côte cassée. Malgré ce coup dur, Saint-Dizier trouve les moyens de faire naître la lumière. De Rocco repousse dans les pieds d'Allé. C'est Saint-Dizier la joie. Saint-Dizier la tristesse, c'est Mésange évacué. 5 points de suture au cuir chevelu. 2 joueurs à l'hôpital, c'est plus qu'un handicap. Et Saint-Dizier va résister à l'orage en espérant l'éclaircie. Et quand ce n'est pas Gokoul, c'est Pénois qui sauve son corps. Mais jusqu'au bout, Thonon reste vulnérable. On va droit aux prolongations. Et c'est logique, 30 minutes pour faire la différence. Justec a bien failli la faire sur ce centre d'Enanga. L'arrêt réflexe de De Rocco, c'est sans doute le tournant de ce match. Deuxième prolongation Parison au coup franc. Maya, l'homme qui va jaillir sur la droite en maillot propre, vient à peine de rentrer et signale sa présence de la tête. De Buzyn, qualification sans gloire des Thononnais. Ils l'ont dit eux-mêmes dans les vestiaires, l'important c'est le score et pas la manière. On s'en est rendu compte. Voilà, dommage pour Saint-Dizier, mais bravo tout de même pour ce match, c'était 32e. Je voudrais tout de même revenir sur les conditions de tournage de notre équipe de reportage au cours de ce match à Chaumont, et surtout sur les mérites de notre caméraman qui a dû filmer la rencontre sur un banc au bord de la touche, tout simplement parce qu'il a été expulsé de la tribune par un dirigeant sous-monté, sans doute a voulu faire un petit peu de zèle. Alors c'est vrai que l'on est beaucoup mieux accueilli lorsque l'on vient filmer Chaumont, mais il faudrait tout de même que les dirigeants au Marne sachent que nous n'avons pas à souffrir de la petite guéguerre qui pourrait exister entre les deux clubs au Marne. Cela étant dit, il restera donc un seul qualifié pour les 16e, le Stade de Reims, qui a éliminé sans gloire au pénalty après prolongation le Paris FC 83, club de 4e division. Les Rémois sont passés par la petite porte du Stade de Saint-Ouen, où avait lieu la rencontre samedi après-midi. Nous commencerons d'ailleurs ce résumé filmé en deuxième mi-temps. La première, triste et pauvre, en action intéressante, mérite qu'on l'oublie bien vite. Les Rémois, sans doute sermonnés au vestiaire, s'installent d'ailleurs dans le camp parisien. Mais chaque fois, Charrier s'en sort sans trop de problèmes, ou alors avec un peu de chance. Le Paris FC, lui, profite de la moindre occasion et joue sans aucun complexe. Il va d'ailleurs faire sensation à la 66e minute de jeu. Andesky sur la droite, puis Tellier sème la panique. Kwame tout seul, remise pour Ropero. Ça fait 1-0 pour les Parisiens. Dans le camp rémois, on fait plutôt grise mine, vous vous en doutez. Mais on va réagir très vite, 2 minutes plus tard, très exactement. Rosborski très discret jusque-là, lance Kiefer. L'Allemand va laisser passer pour Calderaro. Voilà, il lui donne. Calderaro qui trompe Charrier et redonne un petit peu le sourire aux Champenois. Stimulés par l'égalisation, les stadistes prennent même l'avantage 10 minutes après avec cette reprise instantanée de Bertolino, lancée par Kiefer. 2-1, ça va bien pour eux, mais ça ne va pas durer très longtemps. À 10 minutes de la fin, Ropero
encore lui, vous allez le voir, va égaliser avec l'aide involontaire de Zorzetto. Les dernières minutes ne changeront rien au score, malgré un but refusé pour hors-jeu à Calderaro et un coup franc d'Aribar sur la transversale. Il faut donc jouer 30 minutes supplémentaires pour se départager. Pendant les prolongations, les deux équipes ont une bonne occasion chacune. Là, c'est Ropero pour le Paris FC, mais Vélude dévie en corner. Et ensuite, c'est Charbonnier qui force Charrier à sortir le grand jeu. Voilà, c'est tout pour le temps réglementaire. Alors on va donc passer au coup de pied au but après quelques secondes de concertation dans chaque camp, bien sûr. C'est Haribar qui commence pour Reims, 1-0. Vélude commence lui aussi, toujours 1-0. C'est ensuite au tour de Zorzetto, 2-0 pour Reims. Nouvel exploit d'Hubert Vélude face à Ropero. Il dévie son deuxième pénalty. C'est dur pour le moral côté parisien. 3-0 avec Bertolino. Kouamé réussit l'unique pénalty parisien. 3-1, pardon. Et enfin c'est au tour de Prince. Il marque, c'est dans la poche. Charrier part du bon côté mais ça ne suffit pas. 4-1 donc pour le Stade de Reims. Il s'est fait peur tout de même samedi après-midi face à la modeste équipe du Paris FC. Et tout de même, côté rémois, un grand coup de chapeau à Hubert.